Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit voyage un peu particulier. Pas à l'autre bout du monde, mais à l'intérieur de nous. Là où tout est possible. Là où le temps, la logique et même la loi de la physique n'ont pas vraiment de sens. Aujourd'hui, on parle des rêves. Vous savez, ces petits films qu'on vit la nuit, parfois magiques, parfois terrifiants ou parfois complètement absurdes, mais toujours intrigants. Alors, que sont les rêves? Pourquoi ton rêve? Et surtout, est-ce qu'ils ont du sens? Je suis avec qui? Juliette Couture. Crois-tu que les rêves ont une signification? Oui, je crois que des rêves ont une signification, mais pas d'expérience personnelle. Par exemple, ma mère, elle a déjà eu un rêve que sa mère est morte, puis 2 mois plus tard, ma grand-mère, elle a eu le cancer, puis maintenant elle est morte. Ok. Je suis avec qui? Juliana Florent. As-tu déjà fait un rêve récurrent? Si oui, il s'agit de quoi? Oui, j'ai fait un rêve où je tombais puis ça me réveille pendant la nuit. Ça m'arrive quand je suis souvent fatiguée et ça l'arrive 3 fois dans la semaine. Freud est un médecin autrichien né en 1856, considéré comme le père de la psychanalyse. Il a profondément changé notre façon de comprendre l'esprit humain. Il a 4 principales idées qu'il a créées, dont une sont les rêves. Pour Freud, les rêves est une expression déguisée et de nos désirs inconscients. En leur analysant, on peut mieux comprendre ce qui se passe dans notre esprit. En général, Freud a montré que nos pensées ne sont pas toujours conscientes et que nos rêves, nos lapsus ou nos symptômes peuvent révéler des choses cachées en nous. Sa théorie a eu une grande influence, même si elle a été aussi critiquée par plusieurs personnes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a personne? C'est vraiment bizarre. Est-ce que c'est un rêve? Tu n'aurais pas dû dire ça. J'ai un rêve tellement bizarre. Oh mon Dieu, moi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'islam, ça peut être une vision opérée par Allah, une perte provoquée par Satan ou le résultat des pensées qui animent l'intéressé à l'état de veille et qui se transforme en image au cours du sommeil. Donc, c'est un rêve de sorte divine, satanique ou humaine. Au Moyen Âge, le rêve sert à rassurer, enseigner, communiquer et devenir l'avenir. Mais il a perdu toutes ses caractéristiques. L'épanouissement individuel est désormais sacrifié à l'adaptation forcée en ordre social. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde rêve. Et oui, même ceux qui ne pensent qu'ils rêvent pas rêvent. En réalité, ils rêvent mais ne s'en souviennent pas. Les rêves se produisent principalement pendant le sommeil paradoxal. Cette phase où notre cerveau est presque aussi actif qu'en plein jour, tandis que notre corps est presque totalement paralysé. En moyenne, une personne fait entre 4 et 6 rêves par nuit. Cela veut dire que si vous avez 30 ans, vous avez probablement déjà fait entre 40 000 et 60 000 rêves dans votre vie. C'est fou, non? Et ce n'est pas un phénomène récent ou culturel. Les rêves sont universels. Toutes les civilisations ont rêvé et depuis toujours, elles ont essayé de les... Bienvenue sur la page des Osphères. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la vraie signification de rêver de feu.
Le feu, symbole puissant et mystérieux qui apparaît souvent dans nos rêves. Mais que peut-il bien vouloir nous dire? Rêver de feu peut avoir des significations multiples et tout dépend des émotions qui l'accompagnent. Si vous ressentez de la peur en voyant les flammes, cela pourrait être le reflet d'un conflit intérieur, d'une colère enfouie ou d'une situation hors de contrôle dans votre vie. Mais si le feu dans votre rêve vous apaise ou vous fascine, il pourrait symboliser une transformation profonde, une purification. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, le feu est souvent un signe de renouveau, d'un ancien chapitre qui se ferme pour laisser place au nouveau. Et si vous vous voyez allumer un feu, cela peut être une invitation à réveiller votre passion intérieure, à raviver votre créativité ou à nourrir une nouvelle énergie dans votre vie spirituelle. Enfin, le feu peut aussi être un message d'avertissement. Une énergie puissante est en vous, mais elle doit être maîtrisée. S'il brûle trop fort, il consume, mais s'il est bien nourri, il éclaire et réchauffe. Alors, la prochaine fois que le feu visite vos rêves, demandez-vous, est-il là pour détruire, purifier ou vous guider? Chaque flamme a un message unique et il vous appartient de l'écouter. Je suis ici avec qui? Liane. Ok. Peux-tu nous expliquer tes expériences de sommeil? Ouais. Donc, moi, j'ai eu la paralysie du sommeil, je pense 2 ou 3 fois. Et une fois que ça s'est arrivé, je dormais, puis il faisait super noir dans ma chambre, parce que j'aime pas ça dormir avec la lumière. Puis, il y avait genre une chandelle qui était allumée. Puis, c'était comme si je me suis réveillée, mais j'étais pas capable de bouger, genre du tout, parce que j'essayais de vérifier le temps sur mon téléphone, juste à côté de moi, puis je pouvais pas bouger. Puis ça, c'est la première fois que c'est arrivé, fait que j'avais vraiment peur. Puis je voyais quelque chose, genre, de super sombre bouger, genre, dans le coin de ma chambre. Puis j'étais pas capable de voir c'était quoi. Fait que là, j'essayais de me rendormir, de me fermer les yeux, mais ça marchait pas. Fait que là, ça a commencé à bouger, genre, plus vers mon lit, puis c'était comme si quelque chose était, genre, juste à côté de moi. Puis, genre, je sais pas c'est quoi. Puis, après ça, juste avant de me réveiller, il y a quelque chose qui a mis sa main, genre, en devant mes yeux. Puis là, je me suis réveillée, puis c'était comme si de rien n'était là. Il y avait rien dans ma chambre, il y avait rien. Ok, ben merci. Je suis ici avec qui? Et peux-tu m'expliquer une expérience de sommeil? Ok, genre, moi, c'était bizarre. Ok, j'étais sur des bulles, ok, genre des bubbles, genre. Ok, on flottait à l'école et c'était vraiment bizarre parce qu'on devrait, genre, chasser les autres gens qui étaient, genre, des serpents. C'était vraiment bizarre, mais ouais. Et on a se communiqué, c'était moins. Ok, je suis ici avec qui? Samuel Lapointe. Et peux-tu m'expliquer tes expériences en sommeil? Mon dernier rêve que j'ai eu, c'était un rêve à propos de Jurassic Park. Je rêvais que je me faisais chase around par un dinosaure. C'était quand même un peu épeurant, mais en même temps drôle. Parce que j'étais dans la boule, genre que tu roules. C'était quand même drôle, mais un peu épeurant. Je me suis réveillé un peu genre en sursaut quand que le dinosaure m'a attrapé. Donc, ça, c'était mon dernier rêve. Puis je me souviens pas d'autres rêves en ce moment. Ok, merci. Je suis ici avec qui? Nina. Et peux-tu m'expliquer une expérience de sommeil que tu as eue récemment? Oui, donc j'ai rêvé que quand j'étais petite, j'avais un hamster qui s'appelait Macaron, et puis c'était mon préféré. Et puis un jour, il s'est fait manger par un dragon, et j'avais vraiment peur. Et je me suis réveillée dans un autre rêve. Et puis le lendemain, je cherchais mon pauvre petit hamster, et puis il était disparu. Et puis quand on l'a retrouvé, c'était une scène de crime dehors. Et puis, en fait, il s'était fait manger par un raton laveur. Peut-être qu'ils sont un peu tout cela à la fois. Et c'est précisément ce qui les rend si fascinants. Les rêves nous parlent quand nous ne comprenons pas leur langue. Ils sont le reflet de notre humanité profonde. Nos peurs, nos désirs, nos espoirs, nos douleurs. Même quand nous dormons, notre esprit continue de chercher, de ressentir, d'explorer et de créer.